Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre 2021, guidance générale pour mes cancers, soleil en cancer, ascendant en cancer, lune en cancer et Vénus en cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Ok, alors on y va pour vous mes cancers pour le mois de décembre 2021. On avait le monde, la carte du monde. Ici, donc carte d'aboutissement, on nous parlait d'abondance, de complétude. Alors on avait, je recontextualise quand même hein, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. J'ai fait un tirage en fait du dernier trimestre 2021. Je vous mets le lien ici si ça peut vous intéresser, voir un petit peu ce que ça peut donner. Je ferai d'ailleurs ces énergies-là pour le premier trimestre 2022 dès que possible, hein, dès que j'aurai le temps de le faire. Et donc voilà l'arcade majeure que vous aviez eu pour le mois de décembre. On nous parle des énergies de Saturne, hein, qui nous parle de complétude. Et puis aussi avec cette idée du monde, on nous parlait donc d'abondance, de réussite, de concrétisation, de retrouvailles possibles et de plénitude. Voilà tout ce que j'avais canalisé comme message pour vous pour ce mois de décembre. Donc un beau mois de décembre qui s'annonce, on dirait qu'il y a quelque chose de sympa qui arrive. Ben, c'est confirmé par l'oracle hein, qui nous parle de succès. Très bien, donc le succès semble à portée de main. Ben, c'est parfait. On a deux cartes qui sont sorties au niveau de l'oracle. On nous parle du rose rubis. Avec, on vous parle, alors c'est chakra racine, il y a une idée d'ancrage. Alors j'apprécie beaucoup toujours hein, les accords de couleurs. C'est vraiment très intéressant. Toujours, hein, il y a toujours un rappel. J'adore, hein, franchement. On dirait que c'est fait exprès, mais c'est fait exprès, je le sais. Il y a, oui, c'est repris là, ouais. Ok, donc il y a vraiment un message. Alors je reprends, je me reconcentre sur les messages. Aime l'amour, aime l'amour, c'est ça, oui. Aime le chemin de ton âme. D'accord, donc on me parle hein, à la fois de chakra racine, donc d'ancrage, et puis de votre âme. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'idée, dans la notion de complétude, c'est-à-dire l'ensemble des chakras, hein, du chakra racine jusqu'au chakra couronne, qui va renvoyer à votre âme. Et puis on vous parle avec la carte archange d'invoquer les gardiens, les anges gardiens, les guides. Si ça vous inspire, appuyez-vous sur vos guides, sur tout ce qui va avoir trait à la spiritualité pour apporter l'abondance dans votre vie. Eh bien, ça, c'est tout un programme, hein, mes cancers. Vraiment, c'est très beau. Je vais les mettre comme ça. Magnifique, hein. J'adore. Hein. Déjà, ça commence très bien. Une belle fin d'année pour vous qui s'annonce, il me semble, mes cancers. Alors, sur la maison 1, hein, votre vitalité, votre énergie, votre caractère, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions, votre spontanéité, on est sur des énergies de partage, de générosité, peut-être effectivement un succès tel qu'on peut en donner. On en a pour soi et puis on peut en donner encore, on en a sous le pied en gros. Ouais, c'est bien. Au niveau des ressources, il y a eu du renouveau. Hein. On a relocalisé ces ressources. Alors soit on a déménagé, soit vous avez changé de banque hein, de façon très pragmatique. Vous avez aussi une nouvelle façon, un nouveau rapport à vos ressources qui va vous apporter abondance et succès. D'accord? Il y a une réussite là qui arrive hein, et elle passe par un changement. Alors pour voir, oui, sur le plan des idées, alors très bien, on me parle avec les énergies du Sagittaire, on me parle, bon déjà de faire du lien, ça c'est clair. On vous disait ouais, je vous ai dit qu'il y avait des retrouvailles, hein, il y a
des réussites, hein, je pense aussi sur le relationnel. Grâce à vos idées aussi, vous allez parvenir, ça peut être vos idées, votre intelligence qui vous apporte ces idées, cette nouveauté. Il y a quelque chose qui va se jouer ici. Regardez où est-ce que vous avez Mercure, ça va vous donner aussi des informations sur la façon que vous avez d'utiliser votre intellect. En tout cas, nous, en ce moment, globalement, on a Mercure qui est en Capricorne jusqu'au 13, puis en Sagittaire. Le contraire, pardon. Mercure en Sagittaire jusqu'au 13 et qui arrive dans le signe du Capricorne à partir du 13. Effectivement, donc Mercure en Sagittaire, on est là. Hein. Donc ici, c'est bon, on a de la perspicacité pour tout ce qui touche à la pensée sociale. Moi, il me semble que pour certains, vous pouvez réussir effectivement sur des missions de vie, un petit peu où vous travaillez avec les autres. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'aide à l'autre. Hein. Vous êtes en contact avec les autres, alors ça peut toucher à un très grand nombre de métiers. Il y a une réussite là qui se fait. Elle se fait aussi par une communication accrue, améliorée. Et on me dit aussi qu'il y a un changement avec ce transit là de Mercure en Capricorne. On utilise son intelligence pour arriver à ses fins. On nous donne de l'ambition et une bonne organisation de l'esprit aussi. Donc on est vraiment sur ces énergies aussi de Saturne, hein, avec Mercure qui va transiter, qui fait ce mouvement du Sagittaire vers le Capricorne. On a des énergies intellectuelles qui, pour vous mes cancers, vont trouver un ancrage en fait. Voilà, vous utilisez vos idées pour accéder à votre abondance. Voilà, en clair. En clair et en abrégé. Bon, très bien. J'avais autre chose là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai eu quelque chose qui est passé. Ça m'a échappé. Bon. En tout cas, vous faites du lien, ça je l'ai dit. Non, j'ai peut-être tout dit en fait. J'ai peut-être tout dit. Ouais. Si. Hop, attendez. Ici. Il y a quelque chose qui va se jouer. On est sur la maison 3, la maison qui correspond aux Gémeaux. On va avoir une nouvelle lune en Sagittaire. On me parle ici du Sagittaire. Donc il y a des choses qui peuvent se jouer autour de la lune. Il y a quelque chose qui se joue sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, dans lequel il y a le nœud nord aussi et le nœud sud. Ici, il y a un appel, alors jusqu'au 23 décembre, l'axe Gémeaux-Sagittaire, il y a un appel à aller vers des choses, une communication plus simple et lâcher des choses qui seraient trop compliquées. En gros, c'est ça. Et puis, on va avoir un transit de ce nœud nord là qui va aller dans le signe du Taureau. Il y va le 23 décembre. Et là, on va être en recherche de sécurité émotionnelle et matérielle. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui se joue sur ce transit, là, sur ce mouvement, ce glissement du nœud nord qui va partir du signe du Gémeaux vers le signe du Taureau. J'ai ça, et puis j'ai aussi l'idée de, avec le cycle lunaire, hein, nouvelle lune en Sagittaire le 4 décembre et pleine lune en Gémeaux le 19 décembre, on va suivre les choses, hein, à suivre, poser vos intentions. En tout cas, en gros, la nouvelle lune en Sagittaire, elle peut nous amener à voyager, à bouger, mais aussi à chercher du sens aux choses. Et là, il me semble que le message qui est dit, c'est trouver du sens, structurer sa pensée pour aller vers son succès. Et enfin, le 19 décembre, avec cette pleine lune en Gémeaux, on va aussi avec la tempérance, et je pense qu'il y a ce message qui est en écho, la pleine lune en Gémeaux, elle va nous amener à ralentir pour mieux se connaître, mieux connaître les gens, mieux assimiler les connaissances, d'accord ? Et je pense que là, il y a quelque chose qui va vous booster aussi sur cette pleine lune. À voir, et puis je vous ferai le tirage d'ici quelques jours, dès que je peux. Bon, je continue. Alors, pour vous, mes cancers, ici, on a le foyer, la maison 4. C'est votre maison, ça. Les fondations, les racines, le foyer, bah, c'est très bien, très protégé. Vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose qui est protégé. On est dans une forme d'autonomie, de bien-être. Hein, bon, bah, et si vous êtes en difficulté actuellement, moi, on me dit que les choses, elles vont s'améliorer. D'accord ? Il va y avoir des choses qui vont se stabiliser, qui vont se régler. Donc, très bien. Il n'y a pas forcément
pas forcément de soucis. Je ressens une certaine forme d'indépendance aussi, plutôt positive. Bon, sur la créativité, énergie de la Vierge, l'ermite. Ouais, alors, on a cette créativité qui sert. On a, vous voyez, je vous parlais de faire ce lien aux gens, de se retrouver. On a une créativité qui est pratique en fait. Je ne sais pas comment vous dire. On a les énergies de la Vierge, c'est j'analyse les choses, j'ai les pieds sur terre et donc c'est une créativité qui vous sert. Moi je pense que là, mes cancers, vous utilisez vos connaissances, vos idées, tout ça pour de façon très pragmatique arriver à vos fins. Voilà. Sur le quotidien. Super, on fait la fête, il y a des choses à célébrer, il y a des réussites, des succès, le quotidien, ça roule bien. Il y a des améliorations, on rencontre des gens, on est peut-être sur les fêtes de fin d'année là, vous allez préparer vos fêtes de fin d'année. En famille, il y a de l'abondance, on se retrouve, hein, très bien. Peut-être après une période de limitation, hein, votre enfant, votre créativité a été peut-être un peu freinée, votre enfant intérieur, votre expressivité, votre joie, on me dit que ça va se débloquer sur le plan du quotidien. Sur les rencontres, les contrats avec les autres. Alors, ici on a la carte de la justice. Alors d'abord on me parle de rééquilibrage. Il y a peut-être des choses qui se rééquilibrent, qui se balancent, qui s'équilibre, qui se stabilise en fait, quelque chose comme ça. Bon, a priori, en votre faveur, mes cancers. Là, on me dit qu'il y a quelque chose, peut-être une décision de justice qui vous lier par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose là. Et ça va se régler. Je peux avoir ça très concrètement hein, aussi, une décision de justice qui est rendue courant décembre. D'accord ? Voilà. Je peux avoir aussi de façon très concrète, enfin très concrète, oui. Je peux avoir des contrats qui se signent devant la loi, devant le maire aussi, devant une figure d'autorité, ou bien la régularisation d'un contrat, la mise, voilà. Il y a une idée de régularisation, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ou bien sur le plan personnel, vous vous mettez en règle avec quelque chose. Ok, alors sur la régénération, on me parle de faire fructifier ce que l'on a à sa disposition, mes cancers. Ok, donc c'est un peu l'enjeu de ce mois-ci. Je pense que c'est aussi ce qui va vraiment, ce qui est annoncé, hein. Faire fructifier ce que l'on va vous donner. C'est un défi, vous avez le succès à votre portée. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez y aller ou pas. En gros, c'est ce qu'on me dit. Pour tout ce qui concerne votre vie spirituelle, on a encore un roi, vie spirituelle. Bon, il y a des idées qui vous portent en fait. Il y a de l'autorité, je sens. Alors peut-être quelqu'un, une figure d'air, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va vous soutenir dans une quête spirituelle ou bien dans vos études, sur le plan des idées. On va avoir tout ça aussi. J'ai le sentiment qu'il y a, comment dire, une autorité, quelque chose que vous allez ordonner, quelque chose que vous tranchez, où il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. Il y a une certaine maîtrise là. Les idées changent. Les idées changent et on ordonne quelque chose. Sur le plan, ouais, ça peut être sur le plan, je vous disais, de la spiritualité, de la foi, de vos croyances, de vos valeurs. Pour moi, il pourrait y avoir un changement de valeur aussi. Je l'avais tout à l'heure hein, sur le 6 d'épée. Je vous ai dit avec Vénus qui prend ce mouvement rétrograde en Capricorne, on va s'ouvrir à une période de réflexion et d'introspection sur notre rapport au beau, au plaisir, aux possessions et à nos ressources. Pour moi, là, il y a quelque chose que vous allez justement, cette période de transit, pas de transit, pardon, de mouvement rétrograde de Vénus, je pense qu'elle va vous aider à
à vous positionner. Il y aura quelque chose qui va en ressortir qui sera peut-être plus clair. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi le défi ici. Hein. Je parlais de faire fructifier les choses, mais il y a aussi l'idée de quel rapport j'ai à la matière. Et on me parle d'un changement et d'une meilleure équation en fait. Peut-être effectivement cet équilibrage sur ce que je fais avec l'autre. Hein. Comment je suis avec l'autre. Parce que je m'assume, mais bon, ça c'est mon foyer qui tourne bien, mais avec l'autre. Hein. Voilà, bon. Vous prenez comme ça vous parle et si ça vous parle. Ici, sur la contribution au monde, l'ambition, l'ascension sociale. Ok, 4 d'épée. Bah, c'est Jupiter en balance. Hein. Ok, c'est les énergies de Jupiter en balance. On pose les choses. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'on avait cette idée de succès. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a... Ouais, il y a un, comment dire, un affermissement, vous stabilisez les choses en fait. Il y a une stabilisation et on peut maintenant se reposer. On a fourni les efforts et on peut maintenant se reposer. Je pense que le message, il est là. Sur votre rapport à la communauté, on me parle, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de la Lune. Et je vous parle, ouais, ici, on a fait du lien avec les gens, je vous avais dit, les retrouvailles. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher au niveau de la Lune, hein, voir comment vous allez donner du sens aux choses qui vous entourent. Ça va vraiment vous aider sur le plan mental. Je pense que le cycle lunaire va vous aider. Il y a aussi la notion d'intuition, quelque chose qui n'est pas dit, pour voir ce qu'on a au niveau du secret. Oui, je vous dis, il y a un renouveau sur les idées. C'est la leçon à apprendre. Renouveau sur les idées As d'épée. Une nouvelle façon de voir le monde et de concevoir son succès. Bon, je vais compléter avec le tarot. Qu'est-ce que je voulais aller voir? L'histoire de la créativité, là. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Hop, est-ce que je prends ces deux? Ouais. Créativité. Alors, il peut y avoir eu des doutes, hein, mais vous avez les outils pour faire. On a quand même 2 arcanes majeures. Donc, il y a du savoir-faire. Hein. Après une période d'introspection, on me dit, vous allez relancer votre créativité. Et gare aux personnes qui vous mettent en doute. Gare, Mars, un coup de pied aux fesses en fait. On me dit qu'il y a quelque chose que vous allez lâcher en fait, qui va s'effondrer, un rapport aux autres qui vous grignote votre enfant intérieur, votre créativité, qui vous mettez en doute. Ça va s'effondrer et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus créatif, beaucoup plus neuf. Très bien. Voilà, avec une certaine, quand même, hein, un rapport au travail, enfin, voilà, vous faites avec sérieux. Ça, c'est la notion d'ermite, hein, quelque chose qui serait un petit peu au ralenti, mais parce qu'on a besoin d'intérioriser. Vous voyez, on me parle encore de cette tension sur le plan mental. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous met le doute, en fait, hein, tout simplement. Ne le laissez pas, ne la laissez pas vous influencer. Et on me confirme que vous avez cette énergie, vous voyez, du lion, énergie solaire, ça correspond à cette maison, c'est confirmé, vous avez la force, vous avez la capacité de trouver les idées qui sont nécessaires à votre succès. On a notre félin, hein, là, cette souplesse, cette capacité, en fait, à s'imposer, à imposer ses idées, peut-être parce que on incarne, en fait, on incarne les choses, il n'y a pas besoin de mordre pour arriver à ses fins. Vous avez les outils, vous avez le savoir, laissez tomber les choses qui vous empêchent d'accéder à votre abondance. Voilà ce que me dit le tirage ici. Je voudrais aller voir sur la maison du collectif ce qu'on a à recevoir comme message supplémentaire. Oui, alors lune soleil, bon. Ok, donc là, on me parle effectivement du cycle lunaire. On me parle ici de la conjonction d'abord. Lune-soleil, on me parle donc de la nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre, où on va effectivement aller chercher du sens aux choses. Qui va aussi nous parler de comment on peut voyager. Il y a vraiment quelque chose qui va se jouer. Peut-être des rencontres qui peuvent se faire au cours d'un voyage. Hein.
c'est pas exclu. On me parle aussi de rire et de prendre du plaisir. On le retrouve ici au niveau du quotidien. Cette nouvelle lune, j'en reparlerai, je mettrai le lien. Voilà, dès que je l'ai faite, je la mets en ligne. Il y a quelque chose qui se joue au niveau du cycle lunaire, je le répète. Donc cette nouvelle lune en Sagittaire, allez voir comment vous pouvez poser des intentions. Et puis on a la pleine lune en Gémeaux qui va nous amener aussi, je le disais, à ralentir pour mieux à s'approprier les choses. À voir. Je pars vraiment plutôt, ce que je ressens, c'est cette nouvelle lune. Hein. Comme la carte à sauter, pour moi, c'est la nouvelle lune. On a le soleil sur la lune. Il y a des énergies là fortes qui vont se jouer pour vous, mes cancers, sur la nouvelle lune en Sagittaire. Je crois que j'ai terminé. Je vais maintenant tirer une petite carte du cosmos. Un petit message du cosmos. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? En plus, on vous a dit de vous focaliser sur les gardiens, invoquer les gardiens. Donc, si vous êtes dans tout ce qui est rituel, tout ce qui est... vous prenez et vous faites, hein, si ça vous parle. Un petit rituel avec une bougie, avec un peu d'encens. Alors, attendez, là, il y en a trop. Hop, 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 hop. Ça veut sortir par deux. Bien, écoutez, je prends. Alors, demandez, vous recevrez. J'adore cette carte. Hein. Je trouve qu'elle est tellement vraie, tellement belle. Demandez, vous recevrez. Oui, là, on vous a dit, invoquez les gardiens. Vos anges gardiens, vos guides vous soutiennent. Ils sont là. Demandez-leur et vous recevrez. Vous êtes bénis et vous êtes dans l'abondance. Et ça, vous le savez en fait. Mais en plus, parce que vous êtes soutenus. On vous dit de lâcher ce qu'il y a à lâcher, ce qui ne vous concerne pas, ce qui ne vous appartient pas et ne vous a jamais appartenu. Très bien, j'ai perdu mes deux cartes qui ont sauté. C'est qu'elles n'étaient pas faites pour être lues. Je ne sais pas où je les ai mises. Alors, on va voir s'il y en a deux autres qui veulent sortir. On nous parle d'amour sacré, très bien. Et je vais prendre honnêteté et communication, celle qui était dessus. Bon, écoutez... vous êtes soutenu, hein, il n'y a pas de doute. Hein. On vous parle de communiquer avec honnêteté. Je pense que là, la tempérance, c'est vraiment ce qu'elle nous invite à faire. Vous êtes soutenu, vous êtes béni. L'abondance est autour de vous. À vous de la définir aussi, hein, cette abondance. J'en ai parlé dans la pleine lune du mois de novembre, hein, pleine lune en taureau. On vous dit aussi de lâcher prise. On peut se reposer. On a réussi les choses. Hein. Voilà. Bon. Et puis vous êtes soutenu, vous êtes aimé de façon inconditionnelle. Il y a besoin aussi de faire preuve d'honnêteté et de ne pas hésiter à communiquer. C'est très important, la communication. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Il y a aussi la communication avec votre propre âme, votre propre être. D'accord ? Eh bien, voilà mes cancers. J'ai terminé le tirage général. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite vraiment à liker, d'ailleurs, dans tous les cas, parce que ça soutient la chaîne, en fait. Et puis, merci à tous les gens qui likent et qui s'abonnent. Vraiment, merci du fond du cœur. Je vous invite à continuer à regarder ces tirages. Allez voir le tirage qui concerne votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Et puis je poursuis ce tirage tout de suite avec le tirage du sentimental pour mes cancers célibataires et en couple. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve tout de suite pour la vidéo qui concerne les sentimentales. Le sentimental. Bye bye.